L'IA n'est pas l'Antéchrist. L'IA n'est pas l'Antéchrist. L'Antéchrist est une personne. Il est appelé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, l'homme du péché. C'est un homme, c'est une personne. Mais l'IA pourrait être le prototype et l'architecture de l'image de l'Antéchrist fabriquée par cette deuxième bête ou le faux prophète. Et c'est une image qui parle, qui est animée. Vous savez qu'il y a quelque chose dans la Bible concernant la fin des temps qui s'appelle l'abomination de la désolation. Et cette abomination de la désolation comporte 2 phases ou 2 étapes selon la Bible. La première phase, c'est que l'Antéchrist lui-même, lorsqu'il apparaîtra sur la scène mondiale, ira à Jérusalem. Il s'assiera dans le Saint des Saints, dans un 3e temple là-bas, un temple juif reconstruit. Il déclarera qu'il est Dieu. Bienvenue dans Marquer la fin des temps. Vous savez, au moment où je vous parle, Meta est très avancé dans le développement d'un clone par IA, une version IA, un avatar en 3D du PDG Mark Zuckerberg. Partout, les médias rapportent que l'entreprise construit une version numérique interactive et photoréaliste de Zuckerberg, capable d'interagir avec les employés en temps réel. Et elle est entraînée sur sa voix, ses manies et sa réflexion stratégique. Et en lisant cela, je me suis tout de suite dit que ce à quoi nous assistons en ce moment est une intersection stupéfiante entre la technologie, l'identité, la personnalité et l'ancienne prophétie liée à l'abomination de la désolation de la fin des temps et à l'image de l'Antéchrist prédite dans Apocalypse 13. C'est vraiment incroyable. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux vous donner un aperçu de la seconde moitié de l'émission de cette semaine où je vais répondre à 3 questions qui nous ont été envoyées. La première est: qui partira lors de l'enlèvement? Je suis vraiment inquiet. J'ai récemment regardé une vidéo d'un prédicateur très connu qui traduit notre langue anglaise depuis le grec. Et il a dit que ce ne sont pas tous les croyants nés de nouveau qui partiront lors de l'enlèvement. Il a dit que le verset parle de « nous les vivants » qui seront restés. Il a dit « il y aura des croyants qui sont sauvés, mais qui sont en vie pour Christ. J'ai mis ma confiance en Jésus. Je sais que j'ai péché. Mon péché m'a séparé. La mort et la résurrection de Jésus. Il est mort pour moi. Je parle à Jésus tous les jours et j'essaie de lui faire confiance en tout. Mais que se passe-t-il si je ne suis pas aussi fervent que je devrais l'être? J'ai vraiment peur. S'il vous plaît, aidez-moi à y voir plus clair. Nous allons donc en parler dans un instant. Une autre question porte sur Daniel chapitre 8. Il est dit que la vision de Daniel, dans Daniel chapitre 8, lui est expliquée par un ange qui lui dit qu'il lui fait connaître ce qui arrivera dans les derniers temps. J'ai écouté d'autres spécialistes de la Bible, comme le docteur Chuck Missler, qui ont expliqué que le chapitre 8 concernait des événements qui se sont déroulés dans le passé, c'est-à-dire qu'Alexandre le Grand était le bouc. Récemment, la partie de ce chapitre concernant les derniers temps m'a frappé, car elle coïncide avec ce qui se passe actuellement en Iran et entre en conflit avec les explications sur Alexandre le Grand. De plus, la référence aux 2300 jours ne peut être réconciliée avec aucune autre séquence d'événements de la fin des temps dont j'ai connaissance. Pouvez-vous éclairer ces 2 points confus dans Daniel chapitre 8? Eh bien, là encore, nous le ferons dans quelques instants. Et une dernière question sur Apocalypse 6, versets 9 à 11. Les martyrs sont-ils tous issus de l'ère de l'Église? Sont-ils uniquement des martyrs de la période de la tribulation? Et quelles écritures soutiennent l'une ou l'autre perspective? Nous aborderons donc ces excellentes questions dans quelques instants. Cette semaine, The Guardian affiche un gros titre qui dit « Meta crée une version IA de Mark Zuckerberg pour que le personnel puisse parler au patron ». Voici le sous-titre. Le clone numérique est entraîné sur ses pensées, son ton et ses manies pour aider les travailleurs à se sentir connectés. Et l'article poursuit en disant ceci. Si vous faites partie des près de 79 000 employés de Meta et que vous n'arrivez pas à joindre le patron, ne vous inquiétez pas. Le propriétaire de Facebook et d'Instagram travaillerait sur une version IA de lui-même capable de répondre à toutes vos questions. Le clone IA de Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, est entraîné sur ses manies et son ton, ainsi que sur ses déclarations publiques et ses réflexions concernant la stratégie de l'entreprise. La logique derrière ce projet, selon le Financial Times,
est que les employés pourraient se sentir plus connectés à l'une des personnes les plus puissantes de la Silicon Valley. Le patron de Meta a l'habitude de créer et d'expérimenter des versions numérisées de lui-même. L'entreprise développe depuis quelque temps des personnages en 3D générés par l'IA capables d'interagir avec des humains lors de conversations quotidiennes. Récemment, elle a commencé à se concentrer sur la création d'un personnage basé sur Zuckerberg. L'article se termine en indiquant que le dirigeant de 41 ans, dont la fortune est estimée à plus de 220 milliards de dollars, participerait au processus d'entraînement de son IA animé. Un autre article de Petapixel titre « Mark Zuckerberg construit un avatar IA photoréaliste de lui-même pour interagir avec les employés ». Cet article entre encore plus dans les détails et indique que l'IA animée en 3D serait entraînée sur des photos de Zuckerberg et pourrait converser avec les employés grâce à un clone de la voix du milliardaire. Elle est entraînée sur ses manies, son ton et le contenu de ses déclarations publiques. Meta essaie également d'y intégrer la façon de penser de Zuckerberg sur des sujets tels que la stratégie de l'entreprise. L'espoir est que les employés se sentent connectés à leur fondateur. Si le projet d'avatar IA se passe bien, il pourrait alors être déployé pour que d'autres personnes célèbres ou notables puissent créer des clones similaires d'elles-mêmes. Donc, si ça marche, je veux dire, ce n'est que le début. Une publication appelée The Verge a pour titre « Mark Zuckerberg construirait un clone IA pour le remplacer lors des réunions ». Sur Yahoo Finance, leur gros titre indique « Mark Zuckerberg construit un clone IA de lui-même pour parler au personnel ». Comment l'initiative de Meta pourrait changer l'avenir du travail? Et on y lit ceci. Votre patron pourrait ne plus être humain. Meta n'est pas le seul. Des entreprises comme OpenAI et Google investissent massivement dans des systèmes d'IA capables d'imiter la communication et la prise de décision humaine. Ce qui semble expérimental aujourd'hui pourrait devenir la procédure d'exploitation standard plus rapidement que beaucoup de travailleurs ne l'imaginent. Si l'expérience fonctionne, les employés n'auront peut-être plus besoin d'interaction en face à face avec les dirigeants ou les managers pour obtenir des directives ou des avis. Au lieu de cela, ils pourraient se tourner vers un substitut numérique toujours disponible, jamais fatigué et capable de répondre instantanément. Le problème majeur n'est pas de savoir si des versions IA de cadres existeront, mais comment les entreprises les utiliseront. Bien sûr, cette technologie en développement a toutes sortes d'implications pour l'emploi et les affaires. Mais je pense que sur le plan prophétique, c'est un véritable bouleversement. Il est toutefois important de se rappeler que l'IA n'est pas l'Antéchrist. L'IA n'est pas l'Antéchrist. L'Antéchrist est une personne. Il est appelé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, l'homme du péché. C'est un homme. C'est une personne. Mais l'IA pourrait être le prototype et l'architecture de l'image de l'Antéchrist, fabriquée par cette deuxième bête ou le faux prophète. Et c'est une image qui parle, qui est animée. Vous savez qu'il y a quelque chose dans la Bible concernant la fin des temps qui s'appelle l'abomination de la désolation. Et cette abomination de la désolation comporte 2 phases ou 2 étapes selon la Bible. La première phase, c'est que l'Antéchrist lui-même, lorsqu'il apparaîtra sur la scène mondiale, ira à Jérusalem. Il s'assiera dans le Saint des Saints dans un 3e temple là-bas, un temple juif reconstruit, et il déclarera qu'il est Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4, dit qu'on verra paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce sera donc la première phase de ce que l'on appelle l'abomination de la désolation. La présence personnelle de l'Antéchrist dans le Saint des Saints d'un temple reconstruit, professant et proclamant qu'il est lui-même Dieu. La deuxième phase sera une image de la bête. Évidemment, l'Antéchrist ne va pas rester assis dans le Saint des Saints, dans le temple, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y aura donc une image qui sera faite de lui. Je crois qu'elle sera placée là. Et Apocalypse 13, verset 14, dit ceci. « Par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la première bête. » Cela fait donc référence à cette deuxième bête.
connu sous le nom de faux prophète, qui va agir au nom de la première bête dans Apocalypse 13. Qui est l'Antéchrist? Et il est dit, elle séduisait les habitants de la terre, leur disant de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la première bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête fussent tués. Il y aura donc une image faite de l'Antéchrist. Or, ce qui m'intéresse, c'est que, comme pour Mark Zuckerberg, cette image qui est faite de lui est une image qui lui ressemble. Et je pense que de la même manière, cette image ressemblera à l'Antéchrist. Rappelez-vous, l'abomination de la désolation originale, c'était Antiochus Épiphane, à l'époque située entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il était connu sous le nom d'Antiochus IV, et Antiochus a fait une image de lui-même, a profané le temple juif et y a placé cette image de lui-même. En fait, c'était une image de Zeus, mais l'image de Zeus se trouvait justement ressembler à Antiochus Épiphane. C'est donc en quelque sorte l'abomination de la désolation historique, mais elle sera répétée à la fin des temps par l'Antéchrist à venir. J'aime beaucoup la façon dont une personne en ligne a formulé cela cette semaine. C'est excellent. Elle dit « Un système comme la superintelligence personnelle proposée par Meta pourrait théoriquement exister simultanément sur des millions d'appareils, sur les lieux de travail, dans les foyers et dans les espaces publics. Il pourrait parler en temps réel, adapter son ton à chaque utilisateur et maintenir l'illusion d'une présence partout à la fois. L'IA de Zuckerberg n'est pas seulement un outil. Elle est entraînée pour refléter une identité humaine spécifique, jusqu'au ton, à la philosophie et au style de prise de décision. Si elle était largement étendue, une telle technologie pourrait permettre aux dirigeants, aux influenceurs et aux institutions de maintenir une présence continue au-delà des limites physiques. Un PDG pourrait en effet être présent dans chaque réunion, chaque bureau et chaque conversation simultanément. À ce stade, la distinction entre la représentation et le remplacement commence à s'effacer. Je veux dire, ce dont nous parlons essentiellement ici, c'est d'une forme d'omniprésence. Bien sûr, ce ne sera pas une véritable omniprésence comme celle de Dieu, qui est pleinement présent partout à tout moment, mais ce sera une imitation ou une omniprésence contrefaite. Encore une fois, comme il est dit ici, un PDG pourrait, dans les faits, être présent dans chaque réunion, chaque bureau et chaque conversation simultanément. Et la même chose peut être vraie non seulement pour un PDG, mais aussi pour un dirigeant mondial ou un leader mondial. Il pourrait donc sembler être, vous savez, omniprésent. Alors ne vous y trompez pas, le système de la bête se met en place. L'Antéchrist vient, mais le Christ vient aussi, et c'est notre espérance. Eh bien, passons maintenant aux réponses aux questions que j'ai mentionnées plus tôt. Je voudrais prendre un moment pour vous parler de quelque chose qui, je pense, a de l'importance. Si vous regardez ceci sur YouTube, vous voyez l'enseignement. Mais il y a une conversation beaucoup plus large qui se déroule sur endtimes.com et que vous ne connaissez peut-être pas. Chaque semaine, je publie une étude exclusive sur la perspective prophétique pour nos abonnés payants. Jimmy Evans répond directement aux questions des abonnés. Brian Schroger envoie un rapport de renseignement détaillé depuis Israël. Nos 3 émissions sont disponibles sans publicité. Ce que je trouve le plus significatif, c'est la communauté elle-même. Ce sont des gens qui étudient sincèrement les Écritures ensemble, qui prient les uns pour les autres par leur nom et qui travaillent sur les questions les plus difficiles concernant l'époque dans laquelle nous vivons. Et ce n'est pas juste une section de commentaires, c'est une communauté. Si vous voulez aller plus loin, non seulement dans la connaissance, mais aussi dans la communion fraternelle, visitez endtimes.com et rejoignez-nous. Eh bien, la première question ici est d'un anonyme, et elle dit « Qui partira lors de l'enlèvement ?» Je suis vraiment inquiet. J'ai récemment regardé une vidéo d'un prédicateur très connu qui traduit la langue anglaise depuis le grec. Il a dit « Ce ne sont pas tous les croyants nés de nouveau qui partiront lors de l'enlèvement. » Il a dit que le verset parle de « nous les vivants » qui seront restés. Et il a dit qu'il y aura des croyants qui sont sauvés mais qui sont en vie pour Christ. J'ai mis ma confiance en Jésus. Je sais que j'ai péché. Mon péché m'a séparé. La mort et la résurrection de Jésus.
il est mort pour moi. Je parle à Jésus tous les jours et j'essaie de lui faire confiance en tout. Et si je n'étais pas aussi fervent que je devrais l'être? J'ai vraiment peur. S'il vous plaît, aidez-moi à y voir plus clair. Eh bien, oui, il y a beaucoup d'enseignements intéressants qui circulent et qui contredisent ce que dit la Bible. Et je pense qu'une fausse vision de l'enlèvement est ce qu'on appelle l'enlèvement partiel. Cela semble être ce que croit cette personne que vous avez écoutée. L'enlèvement partiel enseigne qu'avant la période de tribulation, seuls ceux qui sont vraiment prêts, ceux qui sont enflammés pour Christ, seront enlevés, et que les autres seront enlevés plus tard. En fait, la théorie classique de l'enlèvement partiel veut qu'il y ait plusieurs enlèvements tout au long de la tribulation. En d'autres termes, à mesure que plus de gens se préparent et s'enflamment pour Dieu, ils partiront par groupes différents. Ainsi, quelqu'un a dit que c'est un peu comme si nous étions tous dans le même train, mais dans des wagons différents. D'autres diront, eh bien, vous savez, les personnes qui sont enlevées au début sont celles qui sont en vie et enflammées pour Christ, et les autres doivent traverser toute la tribulation. C'est en quelque sorte une forme de purgatoire protestant, si vous voulez, où ceux qui sont laissés pour compte sont des croyants qui n'étaient pas vraiment fervents pour le Seigneur. Laissez-moi voir si je peux clarifier cela pour vous et vous aider. Je sais que c'est quelque chose qui vous effraie. Voici quelques réflexions. Dans 1 Corinthiens 15, en parlant de l'enlèvement, Paul y dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. Remarquez le mot « tous ». Nous serons tous changés. Il parle de tous les croyants de l'ère de l'Église. Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. Ce sont tous les croyants qui partiront, et rien d'autre n'est stipulé là pour qualifier ce que vous devez faire pour être prêt. Vous savez, une chose à laquelle j'ai toujours pensé, c'est que l'Église est le corps de Christ. Ce serait étrange qu'une partie du corps parte, et qu'une autre partie du corps soit laissée ici sur terre. Vous seriez en train de segmenter, ou en quelque sorte de démembrer, le corps de Christ. Lorsque le corps de Christ ira au ciel lors de l'enlèvement, tous les croyants iront. En voici une autre preuve. Dans 1 Thessaloniciens 4, il y est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le mot « vivant » ici ne signifie pas que vous êtes spirituellement vivant et enflammé pour Dieu. Cela signifie simplement vivant, que vous n'êtes pas mort. Le contraste ici est, vous savez, que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Nous, les vivants, qui serons restés. Le contraste se fait entre les personnes qui sont physiquement mortes et celles qui sont physiquement en vie, et non entre des personnes qui seraient mortes et non ferventes pour Dieu, et celles qui seraient ferventes. Ainsi, les morts en Christ ressusciteront. Remarquez que tout ce qu'il est dit que vous devez faire, c'est d'être en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés. Et encore une fois, c'est implicite. Ceux qui sont vivants, qui sont en Christ, qui sont des croyants, seront enlevés tous ensemble sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous savez, un problème que j'ai toujours eu avec la vision de l'enlèvement partiel, c'est de savoir à quel point il faut être vivant, vous savez, pour être enlevé avant la période de tribulation. La Bible ne nous le dit jamais. Je penserais que s'il y a certains critères que vous devez remplir ou certaines choses que vous devez faire pour être assez vivant afin d'être enlevé, la Bible dirait « Voici ce que vous devez faire ». Mais encore une fois, je pense que la seule chose que nous devons faire pour être prêts, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez dit ici que vous avez réalisé que votre péché vous séparait de Dieu. Vous parlez à Jésus tous les jours, vous lui faites confiance, et c'est ce qu'il faut faire pour être membre du corps de Christ et pour être enlevé pour faire partie de l'épouse au moment de l'enlèvement. J'espère donc que cela apaisera votre peur de l'enlèvement. Nous ne devons pas avoir peur de l'enlèvement. Nous devons l'attendre avec impatience. La deuxième question concerne Daniel chapitre 8. La vision qu'a Daniel est expliquée par un ange qui lui dit qu'il lui fait connaître ce qui arrivera dans les dernières années. J'ai écouté d'autres spécialistes de la Bible, comme le docteur Chuck Missler,
D'ailleurs, je connaissais bien Chuck Missler. C'était un de mes bons amis. J'ai pris la parole lors de nombreuses conférences sur la prophétie avec Chuck. Et je me remémore un peu de lui et de son ministère en lisant cela. Mais il dit qu'il a expliqué le chapitre 8 comme étant des événements qui se sont déroulés dans le passé, c'est-à-dire qu'Alexandre le Grand était le bouc. Récemment, la partie de ce chapitre sur les dernières années m'a frappé, car elle coïncide avec ce qui se passe actuellement en Iran et entre en conflit avec les explications sur Alexandre le Grand. De plus, la référence aux 2300 jours ne peut être réconciliée avec aucune autre séquence d'événements de la fin des temps dont j'ai connaissance. Pouvez-vous éclairer ces deux points confus dans Daniel chapitre 8 ? Eh bien, sur Daniel chapitre 8, je suis d'accord avec ce que dit Chuck Missler et beaucoup d'autres. Dans Daniel 8, versets 1 à 8, il parle d'Alexandre le Grand. C'est une prophétie sur Alexandre, une prophétie extraordinaire. 200 ans avant qu'il n'apparaisse sur la scène mondiale, Daniel prédit exactement ce qu'il fera. Il prédit qu'il va sortir de l'Empire grec. Il est appelé ici une grande corne, et il va venir diriger l'Empire grec. Et cela décrit ici l'Empire grec conquérant l'Empire perse, ce qui est exactement ce qui s'est passé aux alentours de l'an 333 avant Jésus-Christ. Le passage va même jusqu'à dire qu'une fois que cette corne atteindra le zénith de sa puissance, l'apogée de son pouvoir, elle sera brisée et son royaume sera divisé en 4 parties. C'est exactement ce qui s'est passé. Alexandre le Grand est mort en juin de l'an 323 avant Jésus-Christ à Babylone. Et à sa mort, son royaume a été divisé entre 4 de ses généraux. Séleucus, Ptolémée, Lysimaque et Cassandre. 4 de ses généraux. Le royaume est divisé entre eux. C'est donc une prophétie stupéfiante qui prouve la vérité de la Bible. Mais il continue au verset 9 et commence à parler de quelqu'un qui va s'élever de l'une de ces 4 divisions de l'empire d'Alexandre. Et lorsque vous lisez ce passage, il est clair qu'il parle d'Antiochus Épiphane. Antiochus IV, c'est un roi syrien, originaire de Syrie. Et pendant la période située entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce que l'on appelle la période intertestamentaire, Antiochus Épiphane a persécuté le peuple juif. C'est à l'époque d'Antiochus Épiphane qu'est née Hanouka, ou la fête des Lumières, parce qu'il a profané le temple juif. Il s'agit donc ici d'Antiochus Épiphane. Maintenant, à partir du verset 15, nous commençons à recevoir l'interprétation de cette vision. Et comme vous l'avez mentionné dans votre question, il est fait mention de cela. Eh bien, cela se produira dans les dernières années ou dans les derniers jours. Il y a donc différentes interprétations des versets 23 et suivants. Certaines personnes croient que ce passage ne parle que d'Antiochus Épiphane. D'autres pensent qu'il ne parle que de l'Antéchrist à l'avenir. Mon point de vue est qu'il parle d'Antiochus Épiphane, mais qu'il est une préfiguration ou un type de ce que sera l'Antéchrist final. Ainsi, lorsque vous voyez l'expression « dernières années » ou « derniers jours », cette expression est utilisée dans l'Ancien Testament en référence à la chronologie ou à l'horizon de l'auteur. Cela peut faire référence à quelque chose qui ne se trouve pas trop loin dans l'avenir, ou cela peut faire référence à la fin des temps. Et encore une fois, si vous adoptez le point de vue qui est le mien, à savoir que ceci se rapporte à Antiochus Épiphane, mais qu'au-delà de lui cela vise ultimement l'Antéchrist, alors cela s'accomplira de manière ultime dans l'avenir, dans ces dernières années ou derniers jours. Et c'est ainsi que je comprends cela. Pour ce qui est des 2300 jours que vous avez mentionnés plus tôt, nous ne savons pas exactement quand se situait cette période. Mais il s'agit probablement d'une référence à la période d'Antiochus Épiphane et à sa profanation du temple de Jérusalem. C'était une période d'environ 3 ans, de 167 à 164 avant Jésus-Christ. C'est donc probablement lié à cela. Je crois donc que le chapitre 8 de Daniel, versets 1 à 8, traite entièrement d'Alexandre le Grand. Je pense que le chapitre 9 et la suite concernent Antiochus Épiphane, mais je pense qu'il s'agit de lui tout en le présentant comme une préfiguration ou un type annonciateur de ce que serait l'Antéchrist final. Parce que lorsque vous allez au chapitre 11 de Daniel, nous y voyons qu'Antiochus est décrit en détail. Puis au début du verset 36, nous passons d'Antiochus à l'Antéchrist. Il est donc dépeint dans le livre de Daniel comme une préfiguration ou un type de l'Antéchrist final. Enfin, une question de Kendall. Elle porte sur Apocalypse 6,
versets 9 à 11. S'agit-il des martyrs de toute l'ère de l'Église ou s'agit-il uniquement des martyrs de la période de tribulation? Et quelles écritures soutiennent l'une ou l'autre de ces perspectives? Eh bien, permettez-moi de nous lire ce verset. Ces versets concernent le jugement du 5e sceau. Vous avez ces 6 sceaux, les 7 sceaux que Jésus a ouverts. 6 d'entre eux sont ici, au chapitre 6. Et il est dit au verset 9, « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Eh bien, Kendall, je pense que cela fait référence aux martyrs de la période de la tribulation, et ce, pour quelques raisons. La première est le contexte. Le contexte de ce passage est celui des jugements des sceaux. Ces sceaux sont ouverts au début de la tribulation. Les 4 premiers sceaux représentent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et puis ce 5e sceau est ce sceau des martyrs. Donc, si nous relions cela à la période de la tribulation, qui est le contexte, alors il s'agirait de personnes qui sont martyrisées pendant la première moitié de la période de la tribulation à venir. Mais je pense qu'une autre chose qui nous permet de savoir que c'est la bonne interprétation, c'est que si vous lisez Matthieu 24 et Apocalypse chapitres 6 et 7, vous voyez qu'il y a un parallèle et une corrélation entre ces 2 passages. Matthieu 24 était le grand sermon de Jésus prononcé sur le mont des Oliviers 2 jours avant sa mort sur la croix. C'est ce qu'on appelle le discours sur le mont des Oliviers. C'est le grand discours apocalyptique ou de la fin des temps de Jésus. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que Jésus passe en revue et énumère tous ces signes des temps dans Matthieu 24. Et on l'appelle souvent la mini-apocalypse parce que c'est en quelque sorte une version miniature de l'Apocalypse. Mais les jugements qui s'y trouvent sont dans le même ordre que dans Apocalypse 6 et 7. Ainsi, dans Matthieu 24, la première chose que dit Jésus, c'est qu'il y aura de faux Christ et de faux Messie. Dans Apocalypse 6, vous avez un cavalier sur un cheval blanc. C'est le faux Messie, l'Antéchrist. Le cavalier suivant, la chose suivante que Jésus dit dans Matthieu 24, c'est qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Eh bien, le cavalier sur le 2e cheval est le cavalier rouge, le cheval roux, qui enlève la paix de la terre. La chose suivante que Jésus mentionne, ce sont les famines. Le cavalier sur le cheval noir est le cheval suivant, qui parle de famine. Et puis Jésus a parlé de tremblements de terre en divers lieux, de fléaux et de peste. Vous avez le cavalier sur le 4e cheval, le cheval d'une couleur pâle, qui apporte la peste, les fléaux, la famine et la mort au monde. Mais ensuite, dans Matthieu 24, verset 8, Jésus dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Et puis, le verset suivant, dans Matthieu 24, verset 9, il dit « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Eh bien, c'est le sceau suivant, qui est ce sceau des martyrs, ces croyants qui ont été tués pendant la période de tribulation. Ainsi, en corrélant le chapitre 6 de l'Apocalypse avec le chapitre 24 de Matthieu, nous voyons que cela fait référence à des martyrs ou à des personnes qui ont été tuées pour la cause de Christ pendant la période de tribulation. Le contexte d'Apocalypse 6, qui se situe dans la première moitié de la tribulation, confirme cela. Et puis nous obtenons une double confirmation en corrélant cela avec Matthieu chapitre 24. Et nous voyons qu'il s'agit de martyrs pendant la période de tribulation à venir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir envoyé ces excellentes questions. Merci beaucoup de nous regarder chaque semaine et de faire passer le mot au sujet de « marquer la fin des temps ». Nous l'apprécions énormément. Merci d'être des abonnés. Cela compte énormément pour nous. Cela nous aide à diffuser le message encore davantage. Que Dieu vous bénisse. Nous avons hâte de vous revoir la prochaine fois. Eh bien, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Si vous souhaitez approfondir l'un de ces sujets, consultez les liens dans la description ci-dessous.
Et si cette étude vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées. Comprendre les prophéties bibliques n'est pas seulement un exercice académique. Cela change notre façon de vivre. À la prochaine fois. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.